Là-dessus, il ouvre Parménide, un grand ancêtre, et il recourt à un fragment célèbre que Heidegger a cité très souvent, qui est le fragment 3, en chiffre romain, le fragment 33, qui consiste en un seul vers ou verset de Parménide. C'est le fameux Toga poto noein estin tekai enai. Toga poto noein estin tekai enai. C'est le même, en effet, que penser et être. Donc, penser et être sont ainsi compris comme quelque chose qui est dans le même, dans to auto. Et par conséquent, on voit ici to auto apparaître en position d'excédentarité par rapport à cette paire, ce couple qui est penser et être. Penser et être. Et bien sûr, sous penser et être, on peut aussi penser l'homme et l'être, puisque l'homme est l'être pensant, das denkende Wesen, qui est l'être pensant par excellence. Donc, quand Parménide parle de être et penser, penser et être, noen te kai enai, avec la liaison forte te kai en grec qui signifie une union indissoluble, il attire l'attention sur la subjulia, la conjugaison, la syzygie tout à fait particulière entre l'homme et l'être. Et il fait ressortir tout cet ensemble, le rapport de l'homme à l'être et de l'être à l'homme, il fait ressortir ce couple au même. Donc l'être n'est pas le plus ancien des termes. L'être est second par rapport à to auto, le même, dasselbe en allemand. Je passe sur le fait que dasselbe, c'est naturellement pas das Gleiche. Heidegger le souligne assez discrètement dans sa conférence, mais par ailleurs il le souligne de façon extrêmement appuyée. Le même, ça n'est pas le pareil au même, l'indifférent, ce dans quoi tout se vaut. Le même, dasselbe, a la dignité de ce à quoi ressortissent et l'homme et la pensée. Il dit même dans la constitution ontothéologique de la métaphysique, il dit que das Gleiche, le pareil au même, c'est ce dans quoi toutes les différences se perdent, alors qu'au contraire, dasselbe, c'est ce dans quoi toutes les différences ressortent. C'est ça qu'il s'agit d'essayer de penser. Bon, par conséquent, Parménide est l'occasion pour la métaphysique classique d'un retournement de situation tout à fait étonnant, car ce que dit Parménide, ça n'est pas que l'identité est un trait fondamental et distinctif de l'être, c'est que l'être appartient à l'identité du to auto, du même. Autrement dit, l'être n'est plus, à partir de ce moment-là, le terme ultime de la question de l'être. Le terme ultime de la question de l'être fait signe du côté de l'identité, du côté du dasselbe, du côté du même, de la mêmeté de l'être. Alors, quel est ce même? C'est lui qui va nous conduire jusqu'à l'Érasmus. L'Érasmus va être lisible à partir d'une pensée du même dans laquelle s'adjointent et l'homme, et l'être, et la pensée, et l'être. Voilà. Donc ici, Parménide joue un rôle révolutionnaire. Il conteste l'idée que l'identité soit seulement une propriété de l'être.